Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer avec Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, pas encore remis très clairement du Ballon d'Or décerné à Rodri, sous contrat avec la Casablanca jusqu'en 2027. Vinicius Junior a été sollicité par son club, le Real Madrid, pour une prolongation de contrat, mais pour l'instant, Vinicius n'est pas du tout pressé. Et plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain, sont à l'affût. Sous contrat avec la Casablanca jusqu'en 2027, Vinicius Junior a été sollicité par le Real Madrid pour une prolongation, mais il n'est pas pressé. Et plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain, sont à l'affût, touchés de plein fouet. Après sa défaite dans la course au Ballon d'Or, Vinicius Junior a promis une réponse très musclée sur le terrain. Il faudra toutefois patienter jusqu'à mercredi prochain et le choc contre le Milan AC en Ligue des Champions pour voir le Brésilien en action, vu que le match face à Valence ayant été reporté suite aux terribles inondations ayant fait plus de 150 victimes dans la région valencienne. Donc de son côté, le Real Madrid veut cajoler son joueur et hier, les médias locaux annonçaient que la Casablanca souhaitait déjà proposer un nouveau contrat à l'international brésilien. Un an seulement après avoir annoncé sa prolongation jusqu'en 2027, le numéro 7 merengue est touché par cette initiative, mais il a fait savoir qu'il n'était pas du tout pressé. Mais au Real Madrid, pas question d'attendre. Très clairement, si Vinicius veut partir, Vinicius partira comme tous les autres sont partis avant lui, explique Florentino Pérez. L'été prochain, il ne restera plus que 2 ans de contrat à Vinicius et Madrid ne veut pas traîner sous peine de se retrouver dans un rapport de force qui lui serait défavorable. De plus, le média Revelo nous apprend que plusieurs clubs sont également à l'affût dans ce dossier. Il y a tout d'abord les Saoudiens. L'été dernier, le Brésilien a fait le choix de repousser une offre de 1 milliard d'euros, mais l'intérêt de la Saudi Pro League est toujours là et ce n'est pas tout. Le média espagnol assure que le Paris Saint-Germain, Manchester United et Chelsea suivent aussi l'affaire de près en attendant de pouvoir bondir dans le moment opportun. Si jamais Vinicius ne prolonge pas, côté parisien, s'il est impossible d'imaginer actuellement une négociation pour un transfert au vu des relations exécrables entre les deux clubs, il est facile de penser que le Paris Saint-Germain aimerait rendre l'appareil au merengue d'ici quelques mois après avoir perdu Kylian Mbappé sans toucher le moindre centime. Et à Madrid, tout le monde veut justement éviter qu'un scénario à la Mbappé se reproduisent avec Vinicius, de quoi donner de bons atouts aux Brésiliens déjà pour renégocier un joli contrat. Mais le problème, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne s'entend avec personne. Le Real Madrid ne s'entend avec personne. Le Real Madrid ne s'entend pas avec le PSG, le Real Madrid ne s'entend pas avec l'UEFA. Si le Paris Saint-Germain met l'oseille que le Real Madrid attend si jamais Vinicius ne veut pas prolonger et que Vinicius veut quitter le club, et ben ça se passera comme ça. On va pas refaire toute la liste de tous les joueurs qui ont fait des caprices à Pérez et qui sont partis. Ramos, Cristiano Ronaldo, Varane, Figo, Benzema et compagnie. On va peut-être s'arrêter là, je pense que la liste, vous la connaissez. On passe à Lamine Yamal. Est-ce que Lamine Yamal pourrait être la prochaine recrue star du Paris Saint-Germain, nouvelle pépite du club barcelonais? Lamine Yamal pourrait peut-être signer au Paris Saint-Germain. Déjà, il aurait pu y signer il y a quelques années sans le moindre euro. Messi parti, le Barça s'est cherché une nouvelle pépite, prête à succéder à Léo Messi. Il y a bien eu de l'espoir avec Ansu Fati, mais ce dernier n'arrive toujours pas à faire décoller sa carrière et ne sera sans doute jamais la future légende des Blaugrana. Et puis il y a eu Lamine Yamal, un jeune crack qui fait le bonheur du Barça depuis qu'il a l'âge de 16 ans, véritablement lancé par Xavi la saison dernière, l'ancien coach du Barça. L'avait lancé le 29 avril 2023. Lamine Yamal a immédiatement bluffé tout son monde après avoir remporté le championnat en 2023. L'Espagnol a disputé 50 rencontres la saison dernière, 7 buts, 9 passes décisives, un nombre de matchs impressionnant pour un joueur âgé alors seulement de 16 ans, suffisant pour l'envoyer en Allemagne à l'Euro et remporter cet Euro. Xavi a sauvé le Barça. Pour beaucoup, le club en question qui avait proposé 250 millions d'euros était le Paris Saint-Germain. Le mois dernier, le président Joan Laporta avait révélé avoir repoussé une offre qui aurait fait de Lamine Yamal le joueur le plus cher de l'histoire du football. Un club est venu me voir pour recruter Lamine pour 250 millions d'euros et j'ai dit non. C'est le joueur le plus populaire au monde.
Quelle est la vraie valeur de Lamine? Eh bien, cela n'est pas reflété dans la valeur comptable. Pour beaucoup, le club en question était le Paris Saint-Germain. L'intérêt parisien n'est en tout cas pas nouveau. Le Mundo Deportivo révèle que le Paris Saint-Germain aurait pu s'offrir le jeune talent quand ce dernier était âgé de 15 ans. Son agent de l'époque, Yvan de la Peña, avait reçu une offre exceptionnelle au niveau salarial de la part du Paris Saint-Germain pour son protégé, de quoi rendre le Barça très nerveux puisque Lamine Yamal était considéré comme le plus grand talent de la Masia. Il aurait pu partir gratuitement à l'âge de 16 ans. C'est alors que l'entraîneur du Barça, Xavi, a pris les choses en main pour aller convaincre le joueur et son entourage de ne pas quitter le Barça. Xavi a alors promis à Lamine Yamal de le faire débuter en équipe première dès qu'il en aurait l'occasion, mais en échange, le joueur s'engageait à signer professionnel au FC Barcelone. Résultat, Xavi a lancé Lamine Yamal le 29 avril 2023 face au Betis et le joueur a paraphé son premier contrat pro le 2 octobre 2023. Le Barça est passé tout près du drame et quelques années plus tard, champion d'Espagne et vainqueur de l'Euro et titulaire indiscutable avec la Roja. Donc voilà. Est-ce que Paris reviendra à la charge l'été prochain? Tout porte à croire que c'est possible, vu que même si le Barça très clairement est revenu au devant de la scène, le Barça a toujours des problèmes d'argent. Et ça, c'est pas nouveau. En ce qui concerne Vinicius, apparemment Vinicius Junior ouvre la porte à l'Arabie Saoudite. Le gouvernement saoudien veut le placer à Al Hilal, le club de Neymar, ancien joueur du Paris Saint-Germain, et lui a proposé son projet dingue sur écran géant carrément. Le Brésilien s'est vu proposer un contrat de 4 années avec Al Hilal, avec un salaire jamais vu dans le monde du football. Vinicius a ouvert la porte à ce départ, mais il souhaiterait rester au Real Madrid jusqu'en 2026. Sauf que le Real Madrid ne le laissera pas faire, vu qu'il est en fin de contrat en 2027. Voilà. Et en tout cas, on finit par le clash du jour, hein, l'entraînement du Real Madrid. Le tacle de Rudiger à l'entraînement sur Kylian Mbappé. La photo est impressionnante et beaucoup de personnes au club ont eu peur très clairement de ce qui aurait pu se passer pour Kylian Mbappé. Mais heureusement, Mbappé pour lui est solide. Mais Kylian Mbappé a pris un gros tacle de la part de Rudiger. Donc on ne ménage pas la soi-disant star au Real Madrid. Au Real Madrid, il n'est pas une star, il est juste un humain et un joueur comme les autres, chose qui n'était pas le cas au Paris Saint-Germain. Voilà les postos, c'est les infos du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.